pas remarqué, mais c'est vraiment pas pratique. Encore toi, ça va, il y a des personnes pour qui c'est encore moins pratique. Quand t'es de petite taille, par exemple. Par exemple, mais aussi les personnes en fauteuil roulant, ou toutes les personnes à mobilité réduite en général, il y a plein de choses dans le monde qui sont pas adaptées. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Faudrait qu'on fasse un épisode de et après dessus, ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est vrai. Donc le terme PMR veut dire personne à mobilité réduite. En fait, ça englobe toutes les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, que ce soit de manière permanente ou ponctuelle. Ça veut dire que ça concerne une personne qui est enceinte, des personnes avec des handicaps sensoriels ou simplement quelqu'un qui va être dans un fauteuil roulant pour un petit temps. Donc c'est un terme qui est assez peu connu et qui englobe beaucoup plus de personnes que personnes en situation de handicap, qui est un autre terme avec lequel on le confond souvent. Il y a assez peu de recherches en France sur ce sujet. On a juste trouvé une étude très intéressante qui date de 2013 et 2014 sur une population de 20 000 personnes en Île-de-France qui apporte énormément de statistiques et de chiffres. On apprend notamment que dans une journée, sur les personnes interrogées, 41% se retrouvent à avoir un problème plus ou moins important dans leur déplacement. Et donc c'est ça que veut dire être à mobilité réduite. Sur cette population sondée, 29% disent avoir des gênes temporaires et 12% se déclarent en situation de handicap vis-à-vis de leur mobilité. En plus de ça, il faut s'intéresser aussi au fait que les PMR ont un problème général d'infrastructure, que ce soit dans leur déplacement, comme on vient d'en parler, mais aussi pour l'accès au logement ou au commerce. En France, on commence à s'intéresser à la question des PMR dans les années 70, avec notamment la loi du 30 juin 1975 qui vise à améliorer les déplacements des personnes en situation de handicap. On fait un bond dans le temps pour arriver à la deuxième date importante, en 2005. Le 11 février sort une loi globale qui vise à améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Donc évidemment par cascade, ça impacte aussi le quotidien des PMR pour tout ce qui est l'accessibilité. Donc c'est l'accès aux emplois, l'accès au logement ou simplement les déplacements. Avec la loi du 30 juin 1975, il y a quand même de nombreuses choses qui vont avancer. Alors qu'avant le gouvernement s'occupait pas spécialement des PMR, la loi va permettre d'améliorer leur quotidien. On retrouve notamment une facilitation d'accès aux différents lieux publics tels que les institutions, les lieux scolaires, mais également des aides proposées aux entreprises pour adapter leur lieu de travail et leurs moyens de travail aux PMR. Pour revenir sur le sujet des transports, on va aussi chercher à adapter les lieux et les transports pour les PMR, mais aussi lancer des nouveaux services spécialement concentrés sur le déplacement des personnes à mobilité réduite. Cette loi a d'ailleurs été améliorée par la loi du 11 février 2005 apportant de nouvelles mesures. Notamment dans un autre domaine, le bâtiment, avec l'obligation théorique de construire ou d'adapter les lieux d'accueil, que ce soit publics ou privés, dans le but de réduire les inégalités liées au déplacement. C'est la même chose pour les logements, où de nombreuses formations ont été mises en place pour apprendre aux architectes comment faire. Et évidemment, ont également été mises en place des sanctions, ça va de l'ordre de 45 000 € pour toute personne responsable de travaux qui méconnaissent ce qui a été mis en place par cette loi. Un délai de réalisation de ces mesures avait d'abord été fixé à 10 ans, donc jusqu'en 2015. Mais comme vous pouvez le voir encore aujourd'hui, ces mesures ne sont pas appliquées partout. Et c'est pourquoi le délai a été repoussé. Beaucoup de mesures ont donc été prises par le gouvernement, mais comme souvent, elles ne sont pas appliquées partout, ou en tout cas pas assez, et le quotidien des PMR reste compliqué. De nombreuses associations se sont créées pour lutter contre cette injustice. Parmi elles, on retrouve notamment l'association Mobilité Réduite. Son but principal est de lutter contre la discrimination et les inégalités contre lesquelles font face les PMR, et ça se passe notamment en termes d'accessibilité. Elle peut également apporter des conseils ou proposer des expertises dans les lieux nécessaires, et si besoin, saisir l'affaire en justice pour régler le problème. De plus, cette association publie régulièrement des indicateurs d'accessibilité aux établissements recevant du public dans les différents départements de la France métropolitaine. L'association Handiplage recense les plages de France facilement accessibles aux PMR, avec de nombreuses informations comme l'accessibilité des parkings ou des sanitaires. Évidemment, c'est au gouvernement d'agir pour améliorer vraiment la situation, mais tout le monde peut participer. Il est important de s'informer, se documenter pour mieux comprendre le problème et saisir les contraintes, mais aussi de sensibiliser ses proches. On peut également rejoindre des associations qui luttent activement pour l'amélioration du quotidien des personnes à mobilité réduite. Regarder avec un œil nouveau les infrastructures pour comprendre quels endroits ne sont pas adaptés au PMR et faire remonter l'information aux endroits concernés pour avoir des adaptations. En mairie, si c'est sur l'espace public,
à vos supérieurs si c'est sur votre lieu de travail, ou à la personne possédant le bâtiment si c'est un bien privé, comme un commerce par exemple. Si vous êtes capable de faire vous-même des travaux, il est important d'adapter ces espaces personnels pour plus facilement accueillir des personnes à mobilité réduite. C'est aussi comme ça qu'on peut réduire les discriminations quotidiennes. Les problèmes de l'aménagement sont des difficultés quotidiennes pour les personnes à mobilité réduite. C'est encore plus pénible car souvent méconnu du reste de la population, qui n'est pas impacté et qui a donc tendance à minimiser. Pourtant, il est évident que le plus grand nombre ne serait pas spécialement dérangé par une réhabilitation globale au profit des PMR. La question est donc pourquoi, après tant d'années, tant d'endroits restent si difficiles d'accès.